c'est-à-dire un grand merci à l'artiste que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, parce qu'elle a déposé beaucoup de couleurs estivales sur le mur blanc de cette petite salle d'exposition de l'espace Pierre Fournet dédié à la culture. Je salue la présence donc de Jean-Pierre Grand et de son épouse. Je souhaite la bienvenue à Colette, de son vrai nom Colette Jankovic, résidente de Prades, cité ensoleillée des Pyrénées-Orientales, à l'occasion du vernissage d'une quinzaine de ses œuvres qu'elle propose au regard de ses amis et des habitués de ces manifestations culturelles. Les Castelnoviens habitués de la MJC de Malraux auront envie de décoder, j'en suis sûr, le lien de parenté unissant l'artiste à l'honneur aujourd'hui et l'enseignant coordinateur de l'école de musique dont je ne serai plus à saluer la présence, mais aujourd'hui il a donc une audition, ce qui fait qu'on ne peut que regretter donc qu'il ne soit pas là. Ayant baigné dès son enfance dans un environnement familial dont une fratrie de 6 enfants, très ouvert sur l'art, puisque son père est sorti des Beaux-Arts de Metz, elle raconte, et je la cite volontiers, « Le dimanche est un jour privilégié, s'il ne fait pas beau et que l'on ne peut se promener, notre père nous installe tous autour d'une grande table avec devant nous des crayons de couleur, des feuilles blanches, et nous demande de dessiner. Le silence est bien entendu recommandé, car il nous met de la musique pour nous accompagner dans nos petites créations. » Après un cursus diplômant pour devenir infirmière, alors que le reste de la famille a opté pour des études musicales, elle prend conscience d'un manque dans son quotidien professionnel et identifie un véritable appel à la création artistique à travers la peinture. S'appuyant sur des livres, elle acquiert ainsi un certain nombre de fondamentaux techniques. Son chemin croise alors Jean-Marie Poumerol, ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, rendu célèbre par ses dessins érotiques, qui lui offre généreusement ses premiers vrais pigments d'aquarelle, un bloc de bon papier et 2 pinceaux. Elle se détermine en faveur de l'aquarelle, pour laquelle elle manifeste très vite beaucoup d'enthousiasme. Les marines se succèdent avec des ciels tourmentés ou paisibles, les sources d'inspiration se diversifient, les périodes de vie laissent leurs traces sur la toile, certaines éphémères, d'autres plus marquantes, telles celles ramenées de son séjour en Polynésie. Les incitations de son entourage à présenter en exposition les fruits de sa créativité suffisent à la convaincre que désormais, l'art occupera une grande place dans sa vie. Se qualifiant d'artiste autodidacte multi-art, elle s'essaye au modelage, à la sculpture, se familiarise avec l'huile, le pastel, l'acrylique. Les tableaux sortent les uns après les autres. Je rate la moitié de ce que je fais. Plus je peins, plus la peinture m'apprend. Oh, combien dois-je encore apprendre? Voilà ce qu'elle confie à ses amis et collègues, donnant raison au grand Picasso quand il dit « J'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire. C'est ainsi que j'espère apprendre à le faire. » Avec le temps, elle épure son style et s'autorise l'abstrait. Cet abstrait qui permet au regardant d'imaginer ce qu'il veut, elle tient à le laisser libre de faire ce qu'il veut de ses émotions les plus intimes. N'ayant d'autre ambition à travers ses toiles que de laisser à chacun un espace dans lequel devront se conjuguer harmonieusement la sérénité, la paix, la simplicité et la beauté, elle s'approprie la démarche intellectuelle et artistique de Pierre Soulages qui dit « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Ma peinture est un espace de questionnement où les sens qu'on lui prête peuvent se faire et se défaire. Parce qu'au bout du compte, l'œuvre vit du regard qu'on lui porte. Elle ne se limite ni à ce qu'elle est, ni à celui qui l'a produite. Elle est faite aussi de celui qui la regarde. Je ne demande rien au spectateur, je lui propose une peinture. Il en est le libre et nécessaire interprète. » À travers la quinzaine de toiles qu'elle nous propose, Colette Jankovic décline ces mots qui marquent désormais sa vie d'artiste et de femme: sérénité, harmonie, équilibre, émotion, passion. Colette, tous vos amis admirateurs ici présents vous disent merci, à vous qui nous invitez maintenant à prendre le temps de communier avec vous dans votre symphonie de couleurs, parfaite illustration de cette passion et de ce bonheur qui vous habite et que vous ne demandez qu'à partager. Bravo. Merci.
Voilà. Vous voulez nous dire quelques mots? Bien sûr, alors, déjà je suis impressionnée de ce discours qui est très beau et qui représente, ouais, ça me touche, hein, c'est sympa, ça représente exactement le parcours, et puis vous reparliez aussi de ce tour de table quand on était enfant, où il fallait qu'on se taise et vous mettez mon père de la musique classique, et puis on fait des signes. Bon, et ça, c'est vrai que c'est des moments qui marquent. Bon, je ne vais pas m'étaler, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est comme ça, on prend les choses telles qu'elles sont. Moi je suis contente déjà que vous soyez là, moi je viens de loin, ça me fait plaisir. Je remercie monsieur le maire, monsieur l'adjoint qui était enthousiaste, et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je suis toujours en train de me poser des questions, est-ce que ça va pas, et voilà, toujours une remise en question, et quand il y a des gens qui sont émerveillés, qui sont enthousiasmés par les couleurs, par des choses toutes simples, ça fait du bien. Et je pense qu'on a tout à apprendre, donc je ne suis complètement pas arrêtée, je ne sais pas du tout, je vis le temps présent. Le temps présent, c'est maintenant, il ne fait pas trop beau. et je suis contente que vous soyez là, je vous remercie tous d'être venus, et qu'on m'ait invité donc à exposer ici. Pour une première fois, des toiles abstraites, et c'est une grande première, donc ça me mettait beaucoup de pression, parce que, je vais vous dire une chose, l'abstrait, c'est beaucoup plus difficile à faire que de l'académique, que de faire des aquarelles, que de représenter quelque chose de réel, que de faire des représentations de photos. L'abstrait est beaucoup plus difficile. Alors ça, je l'explique un petit peu par des vidéos sur mon blog, et c'est un pas à franchir. C'est entre guillemets un lâcher prise. Voilà. Écoutez, maintenant, vous qui êtes présents, eh bien, vous allez pouvoir, avec Colette, partager le verre de l'amitié. Voilà, merci. Un grand merci.